Al-Quds, la cinglante gifle de la Ligue arabe à une tentative algérienne d'imposer Tebboune. L'agitation du régime algérien sur la question palestinienne s'est soldée par un cinglant échec, le comité ministériel arabe ayant souligné le rôle du roi Mohammed VI dans le soutien à Al-Quds, en ne citant pas nommément Tebboune. Une énième manœuvre d'Alger, emblématique d'un régime qui s'agite beaucoup, sans réelle capacité de nuisance. Analyse. Le bon sens voudrait que lorsqu'une tactique ne fonctionne pas, il est aussi urgent qu'impératif de la changer, les mêmes causes entraînant les mêmes effets. Que dire alors d'un régime qui se tue à perpétuer, quoi qu'il en coûte, les mêmes moyens, espérant par on ne sait quelle magie que les résultats puissent être différents? Cette mécanique usée, Alger l'a une nouvelle fois actionnée à Amman, pas plus tard qu'hier, jeudi 21 avril 2022, au cours de la tenue en urgence des travaux de la 4e réunion du comité ministériel arabe chargé de l'action internationale face aux politiques et mesures israéliennes illégales à Al-Quds. Une réunion à laquelle le Maroc était représenté par son ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et au cours de laquelle l'Algérie, via son représentant, a tenté un énième coup, aussi couard que raté, contre le royaume. De quoi rappeler la très récente, mais désormais légendaire, obstruction algérienne à la déclaration du groupe d'ambassadeurs arabes auprès des Nations Unies à New York, concernant l'actuelle escalade des tensions dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa. En Jordanie, constatant que la déclaration finale de ce comité, par ailleurs adoptée à l'unanimité, comprenait un paragraphe soulignant le rôle du roi Mohammed VI, en sa qualité de président du comité Al-Quds et de l'agence Bayt Mal Al-Quds Sharif, dans le soutien à cette ville sainte et la résistance de ses habitants, ce représentant algérien a soudainement exigé que la déclaration inclue un autre paragraphe. Il aurait fallu louer, à l'entendre, le rôle présumé du président algérien, Abdelmajid Tebboune, dans cette cause. Tout est donc de définir ce rôle, et de savoir à quel niveau a-t-il pu se matérialiser. Car mis à part l'annonce, en décembre 2021, d'un don de 100 millions de dollars à l'autorité palestinienne, dont on ignore s'il a été suivi des faits, l'Algérie s'est surtout illustrée à cet égard par sa volonté d'imposer un parallèle entre la cause perdue du Polisario et celle des Palestiniens. À cette requête saugrenue, vide de toute substance, le représentant algérien a eu droit à une magistrale leçon d'indifférence, aucun des représentants des autres pays participants n'ayant jugé utile d'y donner une quelconque suite. Nous parlons de pays comme l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la Palestine, le Qatar, l'Égypte, la Tunisie et les Émirats arabes unis, en tant que membres actuels du Conseil de sécurité de l'ONU. Tous sont restés de marbre devant une telle outrecuidance. Au final, la déclaration a été adoptée à l'unanimité, telle qu'elle avait été proposée par la présidence du comité et du secrétariat général de la Ligue des États arabes, avec l'intégralité du paragraphe ayant trait au rôle du roi Mohammed VI. Le document a, par ailleurs, souligné la nécessité pour Israël de mettre fin à ses pratiques d'escalade et d'agression dans tous les territoires palestiniens occupés. L'isolement d'Alger, l'indifférence affichée envers la manœuvre algérienne, confirme une fois encore l'isolement de l'Algérie, tant sur la scène régionale arabe que continentale et internationale. Un désaveu tel que la présidence algérienne n'a pas trouvé mieux que de sortir une dernière petite carte, un appel téléphonique que le président algérien aurait reçu du chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, a reçu, ce jour, un appel téléphonique de son frère, le président de l'autorité palestinienne, M. Mahmoud Abbas, qui a remercié le peuple, le président et le gouvernement algérien pour leur position constante et honorable à l'égard de la cause palestinienne, indique, en ce même jeudi 21 avril, un communiqué de la présidence algérienne, allègrement relayé par l'agence officielle APS, comme s'il fallait chercher un soin palliatif à l'affront d'Amman, où se jouait la vraie position des pays arabes. Cette vraie position a été prise, on l'aura compris, à l'exclusion des tentatives de récupération menées par une Algérie pourtant censée abriter le prochain sommet arabe en novembre. Alger, pourtant, ne cesse de jouer sur la corde de la division, en pesant de tout son poids, pour glisser les termes de son agenda hostile à l'intégrité territoriale du royaume. Le ridicule ne tuant pas, Alger, et c'est loin d'être une nouvelle trouvaille, ne cesse de vouloir arrimer la cause palestinienne aux thèses qu'elle défend pour le Polisario. Et comme le manque d'imagination de l'agent militaire,
qui orchestre la bande armée du sud-ouest algérien, ne date pas d'aujourd'hui. Les généraux ne se sont guère gênés pour dupliquer jusqu'au drapeau palestinien, se limitant à lui ajouter un croissant et une étoile, bien algérien, cela, pour fabriquer le fanion de la chimérique République arabe sahraoui démocratique. Il suffit d'ailleurs de connaître les noms de ceux à l'origine de cette œuvre, les tristement célèbres Houari Boumedienne et Mouammar Kadhafi, pour en peser toute la médiocrité, dans une tentative, qui là encore a échoué, d'imposer la cause sahraoui, admirez le naming, similaire, avec la même acuité visuelle et sonore, qu'une question aussi juste, et bénéficiant d'un très large consensus dans l'opinion publique arabe. Avec quel résultat, dans un cas, comme dans l'autre? Walou. Cette Algérie qui se gargarise de grands mots tels que la justice pour le peuple palestinien, ne dispose même pas d'une ambassade auprès de l'autorité palestinienne. Le Maroc, lui, était le seul pays arabe, avec l'Égypte, à compter une ambassade à Ramallah. Ce qui le dote d'une proximité avec les dirigeants palestiniens à laquelle les Chibani du régime d'Alger ne peuvent prétendre. D'ailleurs, l'autorité palestinienne n'a jamais critiqué le Maroc par rapport à la reprise, ses relations diplomatiques avec l'État d'Israël. Beaucoup d'agitation, zéro nuisance. Il est donc difficile d'accorder ne serait-ce qu'un semblant de crédit à la sincérité des gesticulations algériennes s'agissant de la Palestine. Le seul point commun dans l'attitude algérienne, tant sur le dossier de la cause palestinienne que dans celui des séparatistes, est à chercher dans cette volonté de nuire au Maroc, érigé en religion d'État pour le voisin de l'Est. Avec ce résultat qu'on connaît, un piteux zéro pointé. Tout comme pour sa récente attitude à Amman, la farouche mais stérile résistance qu'a opposé l'Algérie, le samedi 16 avril au siège des Nations Unies à New York, à l'adoption d'une déclaration publiée par le groupe arabe sur Al-Quds parce que mentionnant, là encore, le rôle du roi Mohammed VI, a suscité moins d'enthousiasme que de sérieuses inquiétudes sur ce pays, visiblement prêt à sacrifier les plus nobles causes, pour simplement assouvir ses envies de vengeance envers le Maroc et ses institutions. Dans son édition du 20 avril dernier, le quotidien à grand tirage à l'arabe ne s'y est pas trompé quand il a émis des doutes sur les véritables intentions qui président à cette agitation algérienne. Mais pour ce titre de presse, celle-ci n'a pas eu d'effet, le groupe arabe à l'ONU ayant une fois de plus détourné le regard. C'est à se demander si, à la lumière de ses échecs et de la politique de haine envers le Maroc qui l'anime, Alger a vraiment toute légitimité, voire est à même de faire preuve d'une nécessaire neutralité et d'un indispensable sens du discernement pour organiser le prochain sommet de la Ligue arabe. Interrogé à ce propos par L360, un diplomate marocain qui a requis l'anonymat, explique qu'avec la nervosité et les calculs très restreints, le régime algérien a empêché le groupe arabe de New York d'adopter un communiqué. Et cet interlocuteur d'enfoncer le clou. Dès lors, à quoi faut-il s'attendre au sommet de la Ligue arabe à Alger? Ça sera un sommet de la division, en raison de l'approche résolument hostile au royaume du pays hôte. Cette source développe ensuite son propos par cette image. L'approche de l'Algérie à New York est maladroite, parce que le Palestinien est assis autour de la table parmi le groupe arabe, composé des 22 États de la Ligue arabe, et n'a pas de problème. Et arrive l'Algérien, qui dit « Moi j'ai un problème, ce n'est pas crédible ».